OK? Donc, ça fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin. Ce matin, nous avons la famille Brisebois avec nous ce matin. OK? Et c'est Dani qui vous nous a apporté le message ce matin. Donc, nous serons vraiment inspirés, encouragés, défiés, et ça fait toujours plaisir de vous avoir à la maison. Merci d'être là parmi nous ce matin. Donc, pour commencer, je vais vous demander à tous de baisser la tête. On va prier et on va passer le reste de la journée ensemble à adorer notre Dieu. Amen. Baissons la tête et prions. Père Céleste, c'est une joie de pouvoir nous retrouver ensemble et de pouvoir te louer. C'est une joie parce que nous savons que même en ce moment, tu es au milieu de nous. Nous arrivons de toutes parts, de tous les coins de la ville de Montréal et ses environs, peut-être brisés par la semaine, peut-être défiés par tout ce que nous sommes en train de vivre, ou peut-être encouragés par les bonnes nouvelles que nous avons dans notre vie. Mais nous savons que dans toutes ces choses, Père Céleste, nous sommes plus que vainqueurs parce que toi, tu nous aimes et que tu nous gardes. Et ce matin, nous voulons élever nos voix vers toi au travers des chants pour t'exprimer notre reconnaissance d'être avec nous, notre reconnaissance de prendre soin de nous, notre reconnaissance de savoir que peu importe ce qui se passe, toi, tu as le contrôle de toutes choses parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te prie que tu nous donnes des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que nous allons vivre ce matin. Père Céleste, je te prie, dispose nos cœurs, que ton esprit puisse travailler dans nos vies et nous disposer en fait de pouvoir recevoir de ton serviteur Dani qui est là parmi nous et qui va pouvoir nous encourager ce matin. Merci encore une fois pour les chants qui vont monter vers toi et la prière qui monte vers toi et toutes les prières qui vont monter vers toi. Je sais que toutes ces prières parviennent à toi comme un parfum de bonne odeur. Soit avec ceux qui nous suivent au travers de Zoom, que là où ils sont, qu'ils puissent même se lever et te louer aussi avec nous en même temps. Qu'ils puissent danser, prier, en fait que ton esprit puisse continuer à opérer tes miracles parmi nous. Seigneur Dieu, je te prie encore une fois de nous donner ta paix. Viens au secours de notre faiblesse ce matin. Viens au secours de ceux qui souffrent. Viens aider ceux qui passent par des moments difficiles. Que ce matin puisse être ressourcé. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de venir ce matin, qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, sois avec eux. Soutiens-les, fortifie-les. Et que ton amour soit encore cette force qui nous unit et qui nous ramène tous au pied de la croix. Merci encore une fois pour ce matin. Merci pour ta bonté. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous asseoir. Et vous pouvez rester assis. Je vais demander à ceux qui nous dirigent dans les champs de venir nous diriger. Oh Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Oh Dieu éternel, je chante, chante, chante pour toi. Je vis, je prie, je chante tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je chante tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Oh Dieu éternel, je prêche, prêche, prêche pour toi. Je vis, je prie, je prêche tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je prêche tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, je sers pour toi. Oh Dieu éternel, je sers pour toi. Je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Je vis, je prie, je sers tous les jours pour toi. Oh Dieu éternel, je prie, prie, prie pour toi. Oh Dieu éternel,
brûle pour toi. Je vis, je brûle tous les jours pour toi. Je vis, je brûle tous les jours pour toi. Lord God Almighty, gonna sing for you. Oh, Lord God Almighty, gonna sing for you. Gonna work and pray and sing every day for you. Gonna work and pray and sing every day for you, Lord God Almighty. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Lord God Almighty. Oh, éternel. Quand je sens dépassé, j'ai besoin de prier. Quand je me sens dépassé, j'ai besoin de prier. Car je sais que Jésus, il écoute. Car je sais que Jésus, écoute. T'inquiète pas. Quand je me sens bouleversée, j'ai besoin de pleurer. Quand je me sens bouleversée, j'ai besoin de pleurer. Car je sais que Jésus, l'écoute. Car je sais que Jésus, l'écoute. Je sais que Jésus, l'écoute. Ne t'inquiète pas. Quand je me sens isolée, j'ai besoin de parler. Quand je me sens isolée, j'ai besoin de parler. Mais je sais que Jésus, l'écoute. Je sais que Jésus, l'écoute. Je sais que Jésus, l'écoute. T'inquiète pas. Quand je me sens dépassée, j'ai besoin de prier. Quand je me sens dépassée, j'ai besoin de prier. Mais je sais que Jésus, l'écoute. Je sais que Jésus, l'écoute. Je sais que Jésus, l'écoute. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vous pouvez vous asseoir. La vie. La vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. La vie est précieuse. Mais on la prend parfois pour acquise. La vie peut être si belle, si merveilleuse et surprenante à l'occasion, mais aussi si difficile, éprouvante, impitoyable. La vie peut paraître si longue quand on est jeune et si courte quand on est un peu plus vieux, ou malade, ou faisant face à la mort. La vie peut être si forte
si résiliente et tenace, mais parfois si fragile. Nous n'avons qu'une seule vie, une seule. Nous n'avons qu'une seule chance de faire une différence, de laisser une trace significative dans ce monde. Tant qu'à vivre cette vie, dans sa beauté comme dans sa laideur, dans sa douceur comme dans sa violence, vaut mieux la vivre pleinement, passionnément, comme si c'était la dernière semaine, la dernière journée, faisant tout pour graver une trace unique, personnelle, inspirée, qui ne pourra jamais s'effacer. Si tu avais, avec certitude et exactitude, tu savais avec certitude et exactitude que tu allais mourir dans 1 an, qui sont les 5 personnes avec lesquelles tu voudrais investir ton temps et ton cœur? Est-ce que tu sais ce que tu lèguerais à ces personnes après ton passage sur terre? À chaque jour, sans en prendre conscience vraiment, nous transmettons ce que nous sommes, ce que nous possédons, ce que nous apprenons aussi. Mais transmettons-nous vraiment les choses importantes, les choses essentielles et pures, les choses qui comptent pour Dieu. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de transmettre malgré soi des choses très nocives et dangereuses, comme l'égoïsme, l'ambition personnelle, l'orgueil, l'amertume, le négativisme, le jugement des autres, le manque de pardon, le manque d'amour, sans dire trop de mots parfois, par des actions ou l'inaction. Nous communiquons et léguons un héritage autour de soi. Quel sera ton héritage? Ton héritage spirituel que tu laisseras derrière toi. Bon matin tout le monde. Bon matin Goran, il est présent. Bon matin tout le monde, ça fait plaisir d'être parmi vous, d'être de retour à la maison. Après quand même un certain bout de temps, je me suis fait jouer des tours ce matin. Des gens se sont présentés à moi comme des invités venant pour la première fois alors qu'ils qui ont grandi ici dans l'église, que je ne pouvais pas reconnaître comme la fille des Picards, la petite Océane, la grande maintenant. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et de revoir tout le monde aussi, de découvrir de nouveaux visages, de rencontrer un peu plus tard des personnes que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Le titre de mon message ce matin est l'héritage. L'héritage spirituel. L'héritage spirituel. Personne n'a laissé un héritage spirituel aussi puissant et riche, éternel et universel que celui de Jésus. Amen. Son héritage n'a rien de banal ni de commun. Et pourtant, chacun d'entre nous avons le pouvoir d'imiter et de léguer un héritage comme celui de Jésus, semblable à Jésus et incomparable à la majorité des gens autour de nous. Quel était le secret de Jésus pour avoir laissé un tel héritage? Au point que des millions de personnes se rassemblent ce matin pour se rappeler sa vie. Des millions de personnes se rassemblent à travers le monde pour partager ce qu'on appelle le repas du Seigneur, pour se rappeler le sacrifice de Jésus sur la croix et l'héritage spirituel qu'il nous a tous laissé aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Je vous invite à plonger avec moi dans l'évangile de Jean. Vous pouvez prendre des notes et regarder un peu plus tard j'espère être capable de découvrir ensemble quel était le secret de Jésus, pourquoi il a laissé un tel héritage derrière lui. Jean chapitre 4, verset 32. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jean 4, verset 34.
ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus ne se contentait pas ne se concentrait pas sur sa propre mission, son agenda personnel, sa liste de préférences ou de désirs. Mais il était centré sur une chose unique, son Père céleste dans les yeux, et de faire sa volonté, pas sa volonté, mais sa volonté, la volonté du Père. Et il comparait ceci à sa nourriture, quelque chose qui était vital et quelque chose qui était bon. En Jean chapitre 5, versets 19 et 20, Jésus rajoute, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Je suis toujours frappé par cette déclaration de Jésus. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pas dans le sens qu'il était incapable, qu'il était insécure, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire, mais il était tellement consumé par sa relation avec son Père et son désir de reproduire, d'imiter tout ce que lui faisait. Voici pourquoi il a laissé un tel héritage. Voici quel était le secret de Jésus. Plus tard, dans la fin du chapitre 5, verset 30, Jésus dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Dans les tout derniers moments de sa vie, lors de son dernier jour ici sur la terre, en Jean chapitre 17, verset 4, quand il prie avec ses disciples, Jésus rappelle cette conviction en parlant à son Père dans les cieux, devant ses disciples. « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Et les dernières paroles de Jésus sur la croix, les toutes dernières paroles de Jésus sur la croix, selon Jean, Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Tout est accompli. C'est fait. C'est fini. Quoi? Qu'est-ce qui était tout accompli? Qu'est-ce qui était fini? Une seule chose. Faire la volonté de son Père, ce que son Père lui avait demandé de faire. Nous pensons que personne ne peut vivre une vie comme celle de Jésus. On pense au miracle et tout ce qu'il a fait et on se dit, ça vient de Dieu, c'est impossible de vivre une telle vie comme celle de Jésus. C'est vrai, on ne peut pas vivre exactement comme Jésus a vécu, mais il faut faire attention de ne pas se laisser berner. Nous avons tous le pouvoir, comme Jésus, de glorifier le Père, de chercher la volonté de Dieu pour sa vie et de glorifier le Père en se concentrant à exécuter ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons cette conviction ce matin? Nous avons tous le pouvoir de se nourrir comme Jésus en cherchant et en faisant la volonté de Dieu. Je vais être franc avec vous. Il y a des moments dans ma vie où, quand je veux reprendre le contrôle de ma vie, quand je planifie, je fais des plans pour moi-même, selon ma sagesse, c'est pratiquement toujours le cas, c'est voué à l'échec. C'est voué à la déception, c'est voué à beaucoup de problèmes. Mais quand je me ressens sur chercher la volonté de Dieu pour ma vie et de lâcher prise et de laisser les plans de Dieu pour ma vie prendre le contrôle, c'est à ce moment que je peux vraiment voir les fruits et les retombées positives. Mes plans, mes visions sont complètement différentes que les plans et les visions de Dieu.
Arrêtons-nous un instant et pensons aux grands hommes de Dieu dans la Bible. Joseph. Est-ce que c'était dans ses plans de se faire trahir par ses frères, de se faire vendre en esclavage, être déporté dans un pays inconnu et après avoir connu un peu de succès, d'être jeté en prison? Non. Et pourtant, il a accepté la volonté de Dieu et c'est pour ça que Dieu a pu travailler puissamment dans sa vie. Pense à Moïse avec toute l'éducation et avec son cœur qu'il avait pour son peuple juif, quand il a compris qu'il était lui-même juif, quand il a voulu prendre le contrôle et faire une différence. Ça a été voué à un échec complètement et il a dû passer 40 ans dans le désert pour apprendre une seule chose, laisser Dieu. Écouter la voix de Dieu et laisser Dieu prendre le contrôle. On peut penser à David et en arriver aux mêmes conclusions. On peut penser à tous les prophètes comme Daniel, par exemple, qui a vécu en exil des temps d'humiliation incroyables. Et pourtant, il s'est acharné toujours à chercher la volonté de Dieu et de glorifier Dieu. On pourrait faire la même chose avec les apôtres comme Pierre, comme Paul. Leur vie qu'ils ont vécue n'était pas selon leur plan, selon leurs désirs, selon leur vision personnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourtant, tous ces hommes et ces femmes ont laissé un héritage remarquable, exceptionnel. Mais la clé, ce n'était pas leur plan, ce n'était pas leur désir personnel. Quel est le secret donc? Trouver la voie et la volonté de Dieu, pas la nôtre. Je prends une petite gorgée d'eau. Je n'ai pas planifié de prêcher la parole de Dieu. Je ne parle pas de ce matin, je parle pour la vie. Je n'ai pas planifié d'être quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Pas du tout. Ça fait 25 ans maintenant que je sors dans le ministère à temps plein. Il y a des moments où je me suis posé la question, vraiment, Père, c'est le plan pour moi? Combien de temps encore? Je n'ai pas planifié de me marier avec une anglophone. Oh non! Ce n'était pas dans les plans, ce n'était pas dans les horizons, ce n'était pas dans le désir interne. Pourtant, Dieu m'a montré. Il y a eu des moments où j'ai voulu prendre le contrôle et ça n'a pas mené à des bons résultats. Quand j'ai laissé Dieu me guider, prendre le contrôle, c'était une voie qui était complètement inattendue pour moi. Et pourtant, je vois le résultat aujourd'hui. Nous sommes mariés depuis plus de 22 ans. Et je loue Dieu à tous les jours pour son plan. Je ne peux pas prendre crédit. Et si nous avons une bonne relation aujourd'hui, je ne peux pas prendre le crédit non plus. C'est à cause du Père. Tout ce que j'ai cherché, c'est de voir quelle était la volonté de Dieu. Je n'ai pas planifié d'avoir des enfants avec des besoins particuliers. Quand on se réveille un matin, on voit que son fils ou sa fille a des défis dans leur vie, des handicaps. On ne planifie pas ce genre de choses-là. Mais j'ai accepté, j'ai cru que pour Dieu, c'était la meilleure chose. Je ne serais jamais l'homme que je suis aujourd'hui sans le plan de Dieu, sans la vision de Dieu. C'est plus facile de le dire 20 ans, 18 ans plus tard. Mais pour ceux et celles qui me connaissent, qui savaient ce que nous avons vécu à certains moments de nos vies, vous comprenez que ce n'est pas toujours facile d'accepter la voix de Dieu. Notre fils a maintenant 20 ans. Il est un homme aujourd'hui. Pas juste un homme qui mange beaucoup avec un gros coup, mais un homme de Dieu avec un grand, grand cœur. Un homme qui m'a inspiré beaucoup, même dans le temps de la pandémie. Il venait tout juste de terminer son secondaire, 18 ans. On a la vie devant soi. Il travaillait sur un album et il voulait partir en tournée. Et une pandémie a frappé. Je ne sais pas si ça vous a touché ici.
Mais nous, en Ontario, ça nous a touchés et tout d'un coup, les plans ont été complètement changés. J'apprécie l'attitude de notre fils qui s'est donné le défi de, pendant 100 jours, pendant le premier confinement, d'écrire une chanson à chaque jour pendant 100 jours. Ce 100 jours-là s'est transformé en 200 jours. Il a écrit 200 chansons. Il y a quelques mois, il a publié une chanson pour son 5e anniversaire spirituel, ses 5 années de baptême. Et quelques mois plus tard, il a paru un nouvel album de musique. Et j'apprécie comment il accepte et embrasse les défis. Son plan était de performer, d'aller sur la route. J'ai dit, écoute, ça ne se passera pas. En septembre dernier, je lui ai dit, pourquoi tu n'irais pas au collège et, je ne sais pas, te mouiller les pieds, faire un cours ou 2 en ligne. Il a dit, OK. Il n'a pas fait un cours ou 2. Il a fait un certificat au complet en business. C'était pas son plan. Il voulait étudier en autre chose. Il voulait pas étudier. Il voulait faire de la tournée. Mais c'est l'attitude qu'on doit avoir. Je suis tellement fier de notre fille qui va avoir 18 ans le mois prochain. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce week-end. C'est un peu pour célébrer son 18e anniversaire avec la famille. On a fait une petite fête de Noël parce qu'ils n'auront pas l'occasion de retourner. Je suis tellement fier d'elle pendant que tellement d'enfants ont souffert de détresse psychologique. Notre fille a déjà ses défis au niveau psychologique. Mais dans les derniers mois, dans la dernière année, elle a pris la décision de s'en remettre à Dieu, de se tourner vers Dieu. Et le résultat, elle a donné sa vie. Elle a été baptisée au mois d'août dernier. Et notre famille, nous sommes tous unis en Christ. Je n'ai pas planifié de déménager à Hamilton, croyez-moi. Si j'avais décidé, j'aurais choisi un autre endroit. Plusieurs autres endroits, avant même de penser à Hamilton. Mais je fais confiance que Dieu a décidé, c'était le plan pour nous. Je n'ai pas planifié de fonder un orphelinat et une école en Haïti. Au mois d'août, Pétuel et moi, nous avons, avec toute l'équipe en Haïti, célébré 5 ans déjà de travail. Non seulement je n'ai pas planifié ça, mais je n'ai pas planifié avoir un ouragan, une guerre civile, l'instabilité politique, des problèmes de violence, des problèmes de pauvreté et encore dernièrement, juste à peine il y a quelques mois, un terrible tremblement de terre qui a secoué la ville juste à côté de l'orphelinat, qui a tué plus de 2000 personnes, blessé plus de 10 000 personnes. Les dégâts dans nos installations se chiffrent à plus de 100 000 $ américains. Quand on se lève un matin en vacances et qu'on reçoit cette nouvelle venant d'Haïti, on ne peut pas planifier ce genre de choses-là. On doit simplement s'en remettre à Dieu et de faire confiance que je n'ai pas voulu cette chose. Dieu a demandé cette chose et je le dis de façon très respectueuse et polie. Je prie à Dieu, puisque tu l'as voulu, Dieu, mais continue à payer pour la facture. Je ne vais pas stresser un moment par rapport à ces moments de défi, de tragédie, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu, non pas ma volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu acceptes de lâcher prise et de laisser Dieu te guider, c'est quelque chose de merveilleux. Mais comme Paul aimait le rappeler aux enfants de Dieu, à Corinthe, dans leur moment de confusion et de faiblesse la plus totale, Paul dit en 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Nous devons avoir cette conviction comme Paul quand il citait le prophète Ésaïe. Chaque défi, chaque épreuve, chaque chose que nous vivons, Dieu l'a accepté. Dieu l'utilise dans nos vies pour nous montrer des choses merveilleuses. Je ne voudrais pas que les gens pensent jamais de moi, « Oh wow, ce gars-là a fait des grandes choses. » Mais plutôt, « Oh wow, Dieu a fait et continue à faire de grandes choses dans la vie de cet homme. » Paul parle de cette clé aussi dans sa lettre aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3. On connaît cette prière. Éphésiens 3, versets 20 et 21. « À celui qui peut faire
par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Ça fait plaisir de voir les gens ce matin. Est-ce qu'on comprend ce que Paul communique ici? À celui qui peut faire infiniment plus que nous demandons ou pensons. Premièrement, Paul exprime dans sa prière qu'il n'y a pas de limite pour Dieu, contrairement à nous. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Si nous acceptons et nous cherchons la puissance de Dieu agir en nous. Deuxièmement, son héritage, pas le mien. L'héritage de Dieu se transmet de génération en génération. Pour Paul, il ne faisait pas de doute. Il ne savait pas qui nous étions, il ne connaissait pas cet endroit du monde, mais il le savait que Dieu avait un plan bien précis. Et je ne sais pas si Paul pouvait s'imaginer que 2000 ans plus tard, des gens s'assembleraient pour méditer, pour lire et imiter la prière que Paul a écrite à 2000 ans. Voici ma suggestion, mon encouragement pour chacun d'entre nous ce matin. Vivons, prenons la décision de vivre l'héritage spirituel de Dieu, pas le nôtre, de vivre l'héritage spirituel de Dieu. Il a des plans précis et uniques pour chacun d'entre nous qui sont beaucoup mieux que les nôtres. Le problème, c'est quand on oublie. Le problème, c'est quand on pense que Dieu perd le contrôle et qu'on doit reprendre le contrôle un tout petit peu. Merci Dieu, merci pour les suggestions, mais je reprends le contrôle. On oublie, on se trompe, on se ment à soi-même. On s'imagine qu'en reprenant le contrôle, les choses iront mieux plutôt que de s'en remettre à Dieu. Je sais, ça fait peur. C'est terrifiant. Ça fait peur, c'est terrifiant de laisser Dieu te diriger complètement. Parce que tu n'as aucune idée où il va te mener. Oui, Dieu est bon, Dieu est généreux, mais il va te guider sans hésitation au travers du feu. Si toi, tu prends le contrôle, tu ne vas pas passer au travers le feu. Tu vas éviter. Tu vas prendre d'autres chemins. Mais si tu laisses Dieu te diriger, tu le sais en lisant la Bible, tu le sais en regardant la vie de Jésus, qu'il va te faire traverser des tempêtes, qu'il va te faire marcher au travers du feu. Est-ce que tu es prêt à le laisser te guider? Quand je réfléchis à d'où je viens, la famille d'où je viens, le quartier où j'ai grandi, et quand je pense à où je suis aujourd'hui, je ne peux pas que m'empêcher d'être complètement ébahi, reconnaissant pour Dieu. Ma vie est un véritable miracle. Ma vie, depuis longtemps, était vouée à beaucoup d'échecs, à beaucoup de souffrances. Mais pourtant, Dieu a transformé, a fait quelque chose de magnifique, de merveilleux. Il y a eu des moments où j'ai voulu reprendre le contrôle et j'ai vu le désastre et les conséquences. Et à chaque fois que je me suis réengagé à laisser Dieu prendre le contrôle, c'était toujours pour le mieux pour moi. Je vais avoir 50 ans au mois de mars 2022. Je vais vous dire quelque chose. Je me sens jeune. Je me sens enthousiaste. Je me sens inspiré. Et je crois profondément que le meilleur pour ma vie personnelle est à venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pourquoi? Simplement à cause d'une chose. J'aspire de plus en plus, plus que jamais, à faire la volonté de mon Père. Avoir la même conviction que Jésus, je ne peux pas rien faire par moi-même. Ce que je vois, ce que j'entends du Père, voici ce que je veux faire. Et je sais qu'avec cette simple décision,
je sais, je suis convaincu que le meilleur est à venir. Danny, je t'écoute ce matin et j'ai une question pour toi. Es-tu fou? Es-tu tombé sur la tête? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu comprends ce qu'on vit autour? Ce sont des belles paroles, mais est-ce que tu comprends ma réalité? Vois-tu l'état de l'Église? Je ne sais pas à Hamilton, mais ici à Montréal, tu ne connais pas l'état de l'Église. Je dirais ceci. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, nous rend plus sages, plus humbles et j'espère beaucoup plus reconnaissants pour les choses simples de la vie. C'est dans les épreuves, quand je regarde derrière, pendant ma vie personnelle, ma relation avec Dieu, ce sont dans les épreuves que nous apprenons le plus, que nous grandissons. Je pense que la clé pour chaque Église, l'Église de Montréal n'est pas différente que toutes les églises au Canada ou ailleurs dans le monde. La clé est de ne pas paniquer en ce moment, de demeurer calme, d'être unis plus que jamais et de retourner aux bases, aux convictions. Nous sommes des êtres d'émotions. Nous aimons les émotions. Nous aimons ressentir les feelings de l'amour, les feelings du succès, de toutes ces choses-là. Nous carburons à ces émotions, mais elles peuvent nous détruire. Prends le temps de regarder, de relire et d'analyser le livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres. Ils ont vécu beaucoup de grandes épreuves, des grandes persécutions de l'Église. On voit un homme comme Saul, un pharisien, qui était acharné à détruire l'Église. La question que j'aimerais vous poser ce matin, est-ce que Dieu a créé Saul? Est-ce que Dieu a planifié, orchestré les épreuves dans l'Église, dans les livres des Actes? Non, je ne pense pas. Quand je regarde la nature de Dieu, pourquoi Dieu aurait fait une telle chose? Mais je sais avec conviction que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir en sagesse, en foi, et ultimement, il a permis pour accomplir son plan. Non pas le plan de chaque individu, mais le plan de Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la pandémie, du virus COVID-19? C'est quoi le numéro encore? Je ne sais plus. 19? J'écoute pas souvent toujours les nouvelles. Des fois, je deviens un peu... Est-ce que Dieu a créé ce virus? Des fois, les gens se posent la question. Et j'ai déjà affirmé mon opinion là-dessus depuis longtemps. J'ai choqué même des personnes dans la congrégation. Je ne pense pas que ça vient de Dieu. Comment tu sais? Quand je regarde la nature de Dieu, quand je regarde Dieu, pourquoi il aurait fait une telle chose? À la fin de la journée, je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je sais une chose. Dieu l'a permis, Dieu l'utilise, Dieu travaille au travers de cette pandémie. Et il faut commencer à réfléchir aujourd'hui en tant qu'individu et collectivement, quel sera le positif qu'on retiendra de cette crise? Si vous voulez approfondir des questions plus profondes sur la vie, sur les choses que nous vivons en ce moment, le livre d'Ecclésiaste est merveilleux pour mettre les choses en perspective. Le chapitre 3 est merveilleux. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour s'embrasser, un temps pour éviter de s'embrasser. Lisez-le, c'est dans le texte. Et à la fin de tout ce passage merveilleux, il dit au verset 11, Ecclésiaste 3, verset 11, « Il fait toutes choses belles au moment voulu. » Il fait toutes choses belles au moment voulu. La plus grande leçon dans les moments de crise que j'ai appris et que je suis rappelé aujourd'hui pendant cette pandémie, c'est que Dieu expose ce qui est caché. Dieu révèle les fissures dans la fondation. Pourquoi? Parce que Dieu cherche la vérité. Dieu cherche la justice. Nous cherchons le confort.
Nous cherchons la facilité. Nous cherchons le petit bonheur. Dieu cherche autre chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le sais, je ne suis pas aveugle. Je vois que cette pandémie est triste pour certaines personnes. Elle va laisser des traces difficiles à voir, à accepter. Certaines personnes se demandent combien de personnes ont quitté l'Église? 10%, 20%. Non, d'autres personnes disent non, au moins 30% ont quitté l'Église. Il y a des couples en danger. Il y a un futur incertain pour beaucoup d'entre nous. Des dirigeants se retirent, tombent la foi parfois. Mais tu sais, ce qui compte pour Dieu, ce ne sont pas nos petites vies individuelles. Ce qui est important, ce qui compte, c'est Dieu, justement. C'est l'Église de Dieu. Dieu se préoccupe de ces choses qui sont cachées, les fissures dans la fondation, et il utilise ces moments de crise pour les révéler, pour notre bien à long terme. L'Église, le but de l'Église n'est pas de satisfaire tous nos besoins et tous nos désirs personnels. Ce n'est pas mon petit projet, l'Église. L'Église est la famille de Dieu. La famille de Dieu. Le monde est polarisé en ce moment plus que jamais. Il y a d'un côté ceux qui ont peur d'avoir peur. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont impatients. Il y a ceux qui sont inconscients. Et on vit dans un monde où il y a deux extrêmes. Et si on est honnête, c'est pas juste à l'extérieur. C'est dans l'Église aussi qu'on vit ces deux extrêmes. Dans la famille de Dieu, c'est comme dans nos propres familles. Je vais être franc avec vous, nous avons vécu cette réalité dans notre propre famille. Il y a des gens d'un côté, des gens de l'autre côté. Je vous pose la question, surtout avec les papas dans la salle, les gens plus matures, comment gérez-vous cette situation? Quand les gens dans la propre famille pensent différemment, ressentent les choses de façon différente, ont des besoins différemment, comment gères-tu ta propre famille? En tant que père, je ne peux pas gérer la situation de la famille selon mes besoins, selon mes désirs, mais selon Jésus, selon Dieu et sa sagesse. Avec sa sagesse, sa douceur, sa patience. Évidemment, nous devons avoir des convictions profondes dans les Écritures, comme par exemple, premièrement, respecter et supporter nos dirigeants. Et je ne parle pas ici seulement des dirigeants qui sont payés, le dirigeant payé à temps plein. Il y a plusieurs personnes qui se donnent corps et âme dans cette Église, dans cette famille, pour l'avancement du bien collectif. Je pense aux Albert, par exemple. Pendant des années, je ne sais pas s'ils le font toujours, à se donner pour la classe des enfants, servir la classe des enfants. Est-ce qu'on se soumet à leur direction, à leur leadership? Je regarde comment ils se sont donnés, je regarde les fruits dans leur vie, je regarde avec leurs enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, on pointe, il y a un fan de Anthony ici, regardez! Je peux penser aux maçons. On a passé un bon temps, Alex et Tania ont servi le ministère des ados pendant 10 ans. Avec des défis dans leur vie personnelle, avec leur carrière, avec un petit bonhomme qui est rendu un petit jeune homme. Est-ce qu'on apprécie? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce que nous savons ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé? Et est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on se donne à leur leadership? Et je pourrais nommer les couples, les conseillers, les diacres, évidemment, les Dumornay. Nous devons avoir dans la famille cette conviction de respecter et de supporter les dirigeants. Nous avons vécu une période anormale. Nous avons dû mettre en place des mesures provisoires de survie, parfois en esprit d'obéissance civile et collective. Mais avec ces décisions, nous avons goûté à des habitudes de confort et d'individualisme. Nous devons tout réévaluer maintenant.
Se poser des questions à chaque jour. Pourquoi je fais ce que je fais? Et d'examiner autant le bon que je fais que d'examiner le mauvais que je fais en ce moment et de prendre les décisions qui s'imposent. Nous ne devons pas manquer les assemblées du corps. Nous devons les voir à nouveau comme un privilège, que ce soit en personne ou en ligne. Surtout quand on est en ligne, je veux vous mettre au défi de vous lever encore plus tôt, de vous doucher, de bien déjeuner, de prier avant d'attendre avec impatience, malgré les problèmes techniques, malgré le mauvais son, d'avoir une attitude. Le corps de Dieu, la famille de Dieu se réunit et c'est un privilège. Ta marche avec Dieu à chaque jour, chercher la volonté pour moi et non pas celle des autres. On peut avoir tellement de temps libre en ce moment et de penser aux autres, de penser à l'Église. Pense à toi-même. Cherche, écoute la voix de Dieu. Et si tout le monde le fait et se donne, les résultats seront incroyables. 3 aspects de ma vie sur lesquels je dois me concentrer constamment. Premièrement, la famille. Je dirais que ces mots. Le plus grand héritage que l'on puisse transmettre aux enfants et aux petits-enfants, ce n'est pas l'argent, mais l'exemple personnel, le caractère et la foi. C'est sur quoi je me concentre en ce moment et je pense que chaque personne est capable de faire la même chose. Un autre aspect de ma vie qui est l'Église. J'aime le principe de 2 Timothée 2:2, quand Paul dit à Timothée, trouve des hommes fidèles, enseigne-leur et capable de transmettre à d'autres hommes fidèles et ainsi de suite. Quand je lis ce verset-là, je ne pense pas que c'est pour les évangélistes seulement. Je pense que ça s'applique pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à transmettre la parole de Dieu. Et nous sommes tous appelés à chercher des hommes, des femmes fidèles autour de nous, de transmettre ce que nous savons, que nous connaissons, pour qu'ils puissent le transmettre à d'autres. C'est pas juste aussi enseigner, transmettre la bonne nouvelle. Quel est ton don? Quel est ton talent spécial que Dieu t'a donné? Pose-toi la question, comment utiliser ce don pour avoir un impact dans ce monde? Et choisis quelques personnes pour les inspirer, pour les entraîner, pour les encourager et les élever à faire mieux. Et fais-le comme s'il te restait une année à vivre. C'est ton dernier Noël qui vient. Fais-le et regarde la différence dans l'Église. Le 3e aspect de ma vie sur lequel j'essaie de me concentrer, c'est sur la communauté, le quartier, les gens autour de moi. Et c'est pour moi, personnellement, le plus grand défi. Je me pose la question de plus en plus, Danny, si tu mourrais l'an prochain, est-ce que les gens autour de toi le remarqueraient? Est-ce qu'il manquerait ta présence? Est-ce qu'il manquerait ta personne, simplement? En conclusion, retournons aux questions de départ. Si tu savais avec certitude et exactitude que tu allais mourir dans 1 an, qui sont les 5 personnes avec lesquelles tu voudrais investir ton temps et ton cœur? Est-ce que tu sais ce que tu léguerais à ces personnes après ton passage sur Terre? À chaque jour, sans en prendre conscience vraiment, nous transmettons ce que nous sommes, ce que nous possédons, ce que nous apprenons. Mais transmettons-nous vraiment les choses importantes, les choses essentielles et pures, les choses qui comptent pour Dieu. L'important ce matin, c'est pas de savoir où est-ce que tu en es, est-ce que tu fais un travail excellent ou pas. Il y a une chose qui compte, Jésus. Jésus, lui, l'a très bien fait. Il a très bien réussi. Il nous a montré le chemin et il nous a même révélé le secret. Chercher à plaire le Père céleste, faire sa volonté. Rappelons-nous de ces paroles de Jésus, de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Père, c'est difficile. Tu me demandes d'aller dans une voie qui est extrêmement difficile. Je le sais, je le vois. Viens-moi en aide. Il a prié pour finalement en arriver à une conclusion. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à son dernier souffle sur la croix,
tout est accompli. Nous savons le secret, nous savons le chemin. Il suffit maintenant de prendre la décision individuellement, en personne ce matin, ou ceux qui sont à la maison, de prendre cette décision. Prenons un temps de recueillement avant le repas du Seigneur pour se rappeler l'exemple incroyable que nous avons en Christ et de se rappeler aussi la signification du repas du Seigneur qui est un grand héritage spirituel laissé par Jésus. Et il nous invite non seulement à l'admirer, mais d'imiter et à notre tour de faire tout pour laisser un héritage spirituel à l'image semblable à Jésus. Prions. Père Céleste, Papa, merci pour cette assemblée ce matin. Merci pour ce privilège de nous avoir donné encore aujourd'hui le souffle de vie. D'être, malgré nos épreuves, en vie, toujours avec toi. Et tu comprends, Père, notre faiblesse. Tu comprends et tu as de la compassion pour nos défis, chacun d'entre nous. Nous te demandons ce matin de nous venir en aide pendant que nous partageons ce repas, pendant que nous prenons ce repas avec toi, pour toi. Nous prions que tu nous fortifies de l'intérieur, que tu nous donnes la même conviction, le même désir que celui de Jésus, que nous lâchions prise dans chaque aspect de nos vies, Papa, et que nous te faisions confiance. Merci pour le corps de Jésus, sacrifié, meurtri sur la croix, qui nous rappelle et qui nous illustre cette conviction. Merci, Papa, pour le fruit de la vigne qui représente le sang de Jésus, la vie même de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés et nous donner cette opportunité de changer nos vies et de changer cette vie. Nous prions tout ceci au nom de ton Fils Jésus. Amen. So unusual, it's frightening. You see right through the mess inside me, and you call me up to pull me in. You tell me I can start again, and I don't need to keep on hiding. I'm fully known and loved by you. You wanna go, no matter what I do. It's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known and loved by you. I'm fully known and loved by you. It's so like you to keep pursuing. So like me to go astray, but you got my heart with your truth, a kind of love that's bulletproof, and I surrender to your kindness. Whoa, yeah, I'm fully known and loved by you. You wanna go, no matter what I do. It's not one or the other. It's
hard truth and ridiculous grace to be known, fully known, and loved by you, fully known, and loved by you. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. How real, how wide, how rich, how high is your heart? I cannot find the reasons why you give me so much. Yeah, I'm fully known and loved by you. You won't let go, no matter what I do. It's not one or the other. It's hard truth and ridiculous grace to be known, fully known, and loved by you. Fully known and loved by you. So unusual, it's frightening. Fully known and loved by you. Amen. Amen. On a été bénis ce matin. Merci Dani pour ce message. Merci vraiment parce que déjà moi personnellement, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que je me dis, c'est facile pour moi de courir la vie, de courir et faire mes choses à gauche, à droite, de me dire oui, Dieu s'occupe de ça. Mais est-ce que je me pose vraiment la question de savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette situation? C'est facile de pouvoir se lever et se dire pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi ça, et de même parfois blâmer Dieu. Et donc, ce matin, tu nous rappelles que nous avons besoin de vraiment comprendre que Dieu travaille au travers de tout cela et qu'il y a plus de paix à chercher sa volonté que de vouloir nous-mêmes garder tout en contrôle. Et l'exemple de votre vie, de ta famille, c'est bien de te voir, toi. C'est vraiment encourageant. Et vraiment, ce matin, nous avons été bénis. Encore une fois, merci beaucoup pour ce message. Très encourageant, très édifiant. Et je sais que vous qui nous suivez en ligne aussi, vous avez été vraiment encouragés. Et donc, merci. Et pour ce dimanche, c'est déjà fini. Les belles choses ont toujours eu fait. Mais on a le temps encore on va pouvoir discuter, rencontrer la famille, parler les uns avec les autres, s'encourager les uns les autres et profiter de ces instants précieux. C'est formidable de pouvoir se retrouver ensemble. C'est formidable de pouvoir être ici ensemble et de pouvoir avoir ce genre d'opportunité, de pouvoir entendre de vive voix des héros comme les Brisebois ce matin. Et donc, je n'ai pas trop d'annonces pour nous ce matin. La seule chose que je vais vous rappeler, dans le souci de rechercher la volonté de Dieu, j'ai appris que les professionnels ont jeûné cette semaine. Les professionnels ont pris le temps de jeûner cette semaine et ça, c'est une chose louable. Et je vous invite tous à faire ça, à chercher la volonté de Dieu. Et Dieu va agir dans notre vie par la prière, par le jeûne et par beaucoup de choses. Prions pour les Dieu-Monnaie qui vont revenir demain. Ils seront là parmi nous et nous serons vraiment encouragés par leur présence. Prions pour eux. Pour les annonces, vous aurez le courriel de Manuel demain matin. Et donc, encore une fois, il est bon pour des frères d'être ensemble. Donc, on va avoir un dernier chant. Je vais vous demander de vous lever pour ce dernier chant, qu'on puisse chanter de tout notre cœur et glorifier Dieu pour tous ces instants que nous avons pu vivre ensemble ce matin. Merci et bon dimanche à tous. On va chanter Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Oh,
days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became pure. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to